Nous allons aborder maintenant le Togo. Le sujet porte sur l'opération de recensement électoral. Est-ce que la coalition des 14 a perdu la mise? C'est le sujet que nous allons discuter donc pour les deux dernières parties de l'émission. On sait qu'un processus de recensement a été lancé dans la zone 1 depuis le 1er octobre dernier. Cette opération de recensement doit s'achever ce mardi 9 octobre 2018 et du côté de la coalition des 14, elle a appelé au boycott de cette opération. Alors, Adam Adjonou, si vous devez faire un bilan de ce qui a été fait, c'est vrai qu'il faut qu'on attende que la CENI finisse la phase de qu'on ait tout pour communiquer les chiffres. Est-ce que vous parlerez d'un fiasco, d'un boycott du boycott? Le dire ainsi serait, disons, ne pas bien voir les choses, à mon avis, ou du moins se voir les choses d'une manière brute. Parce que l'analyse concernant le boycott tel que lancé par l'opposition devait être tenue compte d'un certain nombre d'analyses. Et je pense, partant donc sur cet aspect-là, je me dis dans un premier temps, c'est vrai que le premier jour du recensement, avait laissé présager peut-être que la population avait l'impression de suivre ce mot d'ordre. Mais également, il y avait d'autres aspects qui rentraient en ligne de compte parce qu'au niveau même de la CENI, il y avait des problèmes liés donc au matériel qui était donc posé sur les lieux. Le matériel n'était pas ça. Et de l'autre côté aussi, il y avait ce mouvement d'humeur lancé par les OPS qui laissait entrevoir si réellement ce processus-là allait prendre. Donc, du coup, il y a ce facteur-là qui a fait que le premier et le deuxième ne s'en ont réellement pas pris. Mais lorsque vous prenez le mercredi et surtout le week-end qui a suivi notamment, il y avait vraiment du monde assez énorme au niveau des bureaux de vote. Et je pense que c'est ce qui a contraint même la CENI à pouvoir faire la prorogation d'une journée qu'on a connue. Mais moi, j'ai fait un tour dans un quartier réputé être un quartier de l'opposition. Quand moi, j'ai posé la question, j'ai posé la question à ceux qui étaient là, il y avait vraiment du monde. Et ils m'ont dit carrément que l'opposition, pour la plupart du temps, les appelle à respecter le mot d'ordre et lancer du monde le boycott. Et par après, c'est cette même opposition qui les appelle à aller donc se faire recenser. Et quand ils y vont, souvent il y a un monde fou et donc toute la journée, ça a souvent des impacts sur leur quotidien. Ce qui fait que eux, ils ont pris, disons, d'aller se faire recenser. Et au moment venu, lorsqu'on va les appeler à aller se faire recenser, ils ont déjà leur carte. C'est dire qu'aujourd'hui, moi je pense que la CENI, étant donné que la population a voulu se faire sortir massivement sans forcément suivre le mot lancé par un parti politique ou que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, ont décidé eux-mêmes, d'abord, partant du fait que la carte d'électeur est un outil dans un pays comme le nôtre où bon nombre de populations, surtout en alphabet, n'ont pas ce denrée-là et que les facilités, un certain nombre de ceux qui vont avec, les poussent d'abord à aller se faire recenser, à avoir cette carte-là. Et moi, je me dis aujourd'hui, cette journée, disons, une journée retenue par la CENI n'est pas vraiment suffisante. On va revenir sur ça. Juste un analyse sur le constat général. Le mot d'ordre a été suivi ou simplement a été boycotté? Bon, je pense qu'on doit quand même nous établir, nous faire un bilan au niveau de la CENI avant de savoir si le mot d'ordre a été suivi ou le boycott ou les populations ont préféré aller se faire enrouler. Ça, c'est le premier constat. Mais qu'est-ce qui a entouré peut-être l'engouement qu'on a connu dans les derniers jours? Il faut relever que nous avons également sillonné. Donc en dehors de Lomé, on était parti dans les cantons, que ce soit dans le Vaud, que ce soit Fangien, un peu partout. Moi, j'ai sillonné. Donc, il y avait du monde? J'ai pas un grand nombre, comme on en a l'habitude de connaître. Enfin, il faut être sincère. Et l'information n'est pas arrivée à certains niveaux. Et certains chefs de quartier ou de canton donc, ont exigé des populations d'aller se faire enregistrer. Et nous avons cherché à comprendre. L'information est venue d'en haut. Donc, il faut demander aux populations d'aller se faire enrouler, de se faire enrouler. Et les chefs d'établissement ont demandé aux élèves de se faire enrouler. On a constaté des manquements, même au niveau des appareils, des matériels. Et ça ne fonctionnait pas très bien. Et au niveau des bureaux de vote, il n'y a qu'une seule formation politique qui a ses représentants, le parti au pouvoir uni. Ce constat-là a été fait.
Les bureaux de recensement. Dans le dernier bureau de recensement, oui, ce constat a été fait. Et dans la capitale, on a fouillé, on a cherché à comprendre. Il y a même les chefs d'établissement des institutions financières, notamment les microfinances, et qui exigeaient des femmes, des bonnes dames, d'aller se faire enrôler et de ramener les cartes la carte d'électeur. C'est sur la base de ça, c'est cette carte d'électeur que le financement va accorder, les crédits, tout et tout. Donc il y a toute une campagne qui est organisée autour. C'est l'histoire de mobiliser les gens. Mais quand vous prenez même nos appareils, ceux qui sont abonnés au niveau de Togo cellulaire, vraiment, ça pleuve tout le temps. Donc, il y a toute une campagne autour. Maintenant, la coalition a demandé aux populations de ne pas aller se faire enrôler. Maintenant, la question que moi je me pose aujourd'hui, est-ce que la coalition doit forcément demander aux populations de ne pas aller se faire enrôler? Puisque si tant que cette population arrive à comprendre mieux le sens de ce qui se passe. Parce que sur la démarche, lorsque les populations se sont levées, donc c'est pour exiger les réformes politiques. Et si les réformes politiques tardent à être réalisées, malgré les accords qui ont été signés par le passé, dont le dernier en date, l'accord politique global, qui date de 2006, et c'est parce qu'à un moment donné, on a compris que le pouvoir réussit à opérer les réformes. Maintenant, sur cette base-là, à un moment donné, on estime que si vous ne pouvez plus continuer à opérer les réformes, pour qu'il y ait la tenance, dans ce cas, vous allez dégager. Donc, je pense que ça va être du moment, il y a le mot d'ordre 19. Maintenant, si la feuille de route et la CEDEAO a déroulé une feuille de route et qu'à un moment donné, ça pose problème, le comité de suivi est intervenu pour dire voilà, pas de ce moment-là, il faut aller sur la base de la recomposition de la CENI. Comme ça a été, ça se figure. Je pense que sur cette base-là, je pense que le bon sens voudrait qu'on s'asseye et qu'on recompose la CENI et qu'on commence à travailler. Maintenant, si une partie, de façon unilatérale, lance l'opération, on va aller dans le fond. Je pense que, comme le confrère l'a dit, beaucoup estiment que, ceux qui n'ont pas l'information, estiment que la carte d'électeur, c'est denrée rare, il faut aller se faire enrôler. On va revenir sur tout ce qui a tourné autour de cette opération. Mais Basile, vous avez fait aussi un constat de désintérêt ou d'intérêt de la population? Oui, bon, il faut quand même le dire. Nous avons essayé également de circuler un tout petit peu à l'extérieur de Lomé. On est allé, puis on a eu des informations d'un peu partout qui disent que ce que Adama m'a dit tout à l'heure, les premiers jours ont été un peu timides. Timides, pourquoi? Peut-être parce que certains ont voulu croire en ce que l'opposition dit de boycotter, et de l'autre côté, les partisans du pouvoir, eux, ils veulent se faire enrôler. Ça a été également timide parce que les bureaux de vote, les matériels qui devaient arriver, il y en a dans beaucoup d'endroits, sont arrivés un peu en retard. Le matériel qui arrivait vers 10h, 11h par là. Et ensuite, il y a certains opérateurs, opératrices de saisie, tout ça là, et qui n'étaient pas tellement moulés à la chose. Voilà. Et donc, ça a fait que certains viennent dans le lieu, ils attendent pendant un long moment, ils sont obligés de rentrer chez eux. Donc, vous allez dans certains centres, et l'engouement, ce n'était pas ça. On vous dira que certains sont venus, ils sont retournés chez eux. Dès les premiers jours. 2 jours, 3 jours après, ça a quand même afflué. Et on a vu des gens affluer dans les bureaux de vote et dans les bureaux de recensement et se sont fait recenser. Je crois que pour tout voir et pour tout conclure, je crois que le mot d'ordre de l'opposition a un peu fait du tort à la chose. Parce que moi je dis, il y a des gens qui aujourd'hui disent, l'opposition nous dit de ne pas aller nous faire recenser, nous n'irons pas nous faire recenser. Dans certains milieux que j'ai approchés. Mais pour la majorité, des gens ont vu, comme on le disait tout à l'heure, en ce papier, un élément qui pourra les faire identifier. Ceux qui n'ont pas 5 000 francs pour aller faire une carte d'identité, ceux qui n'ont pas l'acte de naissance pour aller, ceux qui n'ont pas la nationalité pour aller se faire une carte d'identité, ont trouvé au moins un moyen beaucoup très facile d'aller se faire une pièce qui pourra les identifier. Et je crois que c'est ça qui a un peu joué vers la fin. Et que les gens se sont dit, il ne faut pas qu'on laisse ça nous échapper. Au moins, il faudrait quand même qu'on ait une pièce qui permette de nous identifier. Et maintenant, pour les élections, on verra. Et donc, c'est ça, la question doit se poser de savoir, en disant de boycotter, est-ce que c'était important de demander aux gens de boycotter? Justement, voilà. C'est la question sur laquelle on va tourner maintenant, Basile. L'appréciation même de ce mot d'ordre de boycott. Est-ce que ça avait
sa raison d'être? Vous voyez, l'interrogation subsiste toujours. Moi, je me pose toujours cette question. Parce que je me dis, c'est l'unique point, en réalité, à ma lecture de la chose, qui devait en réalité unir cette opposition-là. Ou du moins, c'est la classe politique togolaise. Parce que je pense qu'une chose, aujourd'hui, le recensement, et faire recenser les gens, est très important aujourd'hui pour toute la classe politique, sans exception, sans parti pris. Et aujourd'hui, voilà que l'opposition lance un mot d'ordre de ne pas se faire recenser. Parce que, du moins, le recensement à lui-même ne posait pas problème. Parce qu'ils se disent, aujourd'hui, je pense que le grief posé, c'est le recensement par, je pense, biométrie. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais aujourd'hui, ça voudrait dire que quelque part, voilà pourquoi je l'ai toujours dit ici, que lorsque on ne s'y engage pas, lorsque la CENI a commencé, l'opposition devait directement prendre corps dans cette CENI-là, toutefois en posant ces revendications de toujours voir un peu la reformulation de cette CENI-là, ce qui n'a pas été le cas, parce que le chemin est déjà parcouru, on ne retournera pas en arrière. C'est ce qui est advenu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a recomposé cette CENI-là, les gens prendront corps, mais on ne va plus retourner en arrière. Là où on s'est arrêté, on continuera. Ça voudrait dire que les petits coquilles qu'on aura pu constater dès le début, on ne les a pas fait. On laisse passer parce que cela nécessite aussi bien des moyens et que c'est le contribuable qui paye. Et vous voyez tout ce que cela regorge comme, disons, les ressources financières qu'on devait mobiliser. Le gouvernement ne peut plus accepter, du moins, quel que soit, même si la CEDEAO posait ce problème-là, ne peut plus accepter, retourner en arrière et puis recommencer quelque chose à zéro. Donc, vous voyez, les gens vont prendre le train en marche. Et je pense que c'est ce qui va advenir et on ne retournera pas en arrière. Voilà pourquoi je dis que ce recensement, il fallait mobiliser. Parce que ça va passer. Si même après, disons, le 17 qu'on va commencer dans la zone 2, et si éventuellement la CEDEAO trouvait opportun de pouvoir porter, disons, des petits rectificatifs à la chose, on ne retournera plus recenser les gens dans la zone 1. Alors, donc, ce serait déjà passé. Justin Nani, Adam Azorno évoquait peut-être une erreur tactique de l'opposition qui s'est mise en retrait de la CENI pour poser des conditions alors qu'elle pouvait le faire en étant à l'intérieur. Non, moi je ne fais pas l'analyse de la même façon. La question fondamentale qu'il faut se poser aujourd'hui de savoir, est-ce que nous sommes dans un registre normal des choses? Non. Si nous sommes dans un registre normal des choses, cette élection qui concerne les députés devait être organisée depuis. C'est parce qu'on a constaté sur le chemin une anomalie. Pour ne pas dire qu'il y a une crise qui est née. Maintenant, la crise est née, on est parti chercher la facilitation. À partir de ce moment-là, tout ce qui est documents, tout ce qui est éléments sur lesquels on doit se baser, on les met de côté. D'où la feuille de route de la CEDEAO. Ça voudrait dire, fais ceci, fais cela, fais ceci, et ainsi de suite. Maintenant, c'est parce que sur cette feuille de route, il y a une date indicative. Le pouvoir a sauté sur la date indicative pour dire, voilà, on doit organiser les élections. Oubliant que, même si nous prenons la Constitution, il est dit dans la Constitution que, à défaut de ne pas organiser les élections dans le délai, les députés restent toujours en place jusqu'à l'élection de l'Assemblée. Voilà. Je pense que cette disposition constitutionnelle ne souffre pas de contestation. Elle ne doit pas être ad vitam. Non, c'est juste que là, si vous voulez, peut-être qu'on va retourner. En 2012, en réalité, devaient être organisées les législatives. On les a eues en 2013. C'est parce qu'en son temps, sur la base de l'accord politique global qui préconisait les réformes politiques, institutionnelles, électorales, comme on en vit aujourd'hui, le pouvoir n'a pas voulu opérer ces réformes-là. Et une crise a été, c'est invité dans la danse. Avec le CST. Avec le CST. Et rappelez-vous, en son temps, le président du Ghana, le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, Monseigneur Bariga, et se sont invités pour appeler les protagonistes et se sont retrouvés, je me rappelle, au niveau de la BIDC, en son temps, pour demander aux protagonistes de trouver peut-être une approche de solution, histoire d'organiser les législatives et après, on fera les réformes. Et ce qui a fait qu'on a encore prolongé le mandat des députés en son temps et les élections législatives qui devaient être organisées en 2012 ont été finalement organisées en 2013. Nous sommes pratiquement dans la même situation aujourd'hui. Maintenant, si les députés sont encore là aujourd'hui et que le mandat ne souffre pas de contestation et que nous avons une feuille de route, le bon sens voudrait quand même qu'on déroule, qu'on arrive
véritablement à dérouler la feuille de route. Maintenant, sur la composition de la CENI, mais je fais observer que nous sommes en crise. Il y a une feuille de route. Sur la feuille de route, quand vous prenez les dispositions, je crois au niveau du point 37, on a parlé de la CENI. On a parlé de la recomposition. Sur ce point, on va le toucher. Oui, je pense que c'est autant d'éléments sur lesquels l'opposition s'est basée pour dire, tel que les choses évoluaient là, c'était de façon unilatérale et on ne va pas s'associer. Basile, fallait-il prendre le train en marche au niveau de la coalition, surtout pour le recensement? Non, je crois que pour cette affaire de recensement, il aurait fallu que les gens comprennent beaucoup plus, en dehors donc des problèmes politiques, l'objet des recensements. Parce que à chaque fois qu'on veut aller vers les affaires de recensement, on nous renvoie vers des histoires de ZETEC et de CETES, etc. Et que non, les opérateurs là ne sont pas fiables. C'est la raison pour laquelle on oublie que c'est ces opérateurs-là qui avaient organisé donc les recensements et qui avaient suivi donc les élections pour élire l'Assemblée dans laquelle nous sommes actuellement. Je crois que il faut poser les problèmes, là il faut les poser et de façon conséquente. Je ne vois pas toujours la raison pour laquelle on peut demander à ce que les gens n'aillent pas se faire recenser. On va continuer le débat, mais on va marquer d'abord la pause et on revient juste après.